Comment créer une entreprise qui dure 10, 20 ou 100 ans? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet extrêmement important puisque c'est celui qui fait que vous serez encore là dans 10 ans, dans 20 ans ou 100 ans. C'est la longévité de votre entreprise. Et pour cela, j'aimerais m'appuyer sur un livre qui est un ouvrage excellent de référence sur le sujet. Il s'agit du livre Perennial Seller de Ryan Holiday. Dans ce livre, l'auteur Ryan Holiday donne des conseils pour aider à ce que notre œuvre, il peut s'agir d'un livre que vous comptez écrire, il peut s'agir de votre musique si vous êtes musicien, mais il s'agit aussi de notre entreprise si notre œuvre qu'on apporte au monde, c'est la création de notre activité avec un produit ou service qui aide des dizaines, des centaines, des milliers ou des millions de personnes. Et donc, le sujet central du livre, c'est comment est-ce qu'on crée une œuvre qui dure longtemps. Une œuvre qui va passer à la postérité et qui ne sera pas juste un effet de mode. Parce que c'est tout à fait possible de développer une entreprise en la basant uniquement sur la promo du jour, en la basant uniquement sur l'effet de mode et d'essayer de rester à jour du produit qui se vend le plus en ce moment même. Mais c'est aussi une activité extrêmement épuisante et surtout en faisant comme cela, eh bien, on ne se crée pas une ressource qui nous sera utile plus tard, même quand on décidera de partir à la retraite ou de la revendre pour se consacrer à autre chose. Et donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 clés issues de ce livre Perennial Seller. La première clé à connaître, c'est ce qu'on appelle l'effet Lindy. Qu'est-ce que c'est que l'effet Lindy? Eh bien, c'est une constatation dans le monde de l'art, dans le monde de l'entrepreneuriat, qui dit tout simplement que plus un phénomène dure longtemps, plus son espérance de vie est longue. C'est-à-dire que un livre, par exemple, qui a été sous presse, donc qui est sorti, qui est imprimé et disponible en librairie, eh bien, un livre qui a été sous presse pendant 1 an, on peut s'attendre à ce qu'il soit encore sous presse pendant encore au moins 1 an. Un livre qui est sous presse depuis 10 ans, eh bien, on s'attend à ce qu'il soit encore sous presse pendant encore 10 ans. Autrement dit, pour chaque année de plus que vous survivez ou que votre travail survit, pour chaque année de plus que vos œuvres d'art sont encore exposées en galerie, pour chaque année de plus que votre musique est encore écoutée et disponible, pour chaque année de plus que votre produit ou votre marque est encore présente et se vend bien, eh bien, vous gagnez 2 années d'espérance de vie supplémentaire. Vous gagnez l'année que vous venez de vivre et vous gagnez aussi 1 année de plus dans votre espérance de vie dans le futur. C'est ce qui fait qu'il y a un effet hyper important, ce qu'on appelle l'effet Lindy, à vouloir préserver notre survie parce que si vous survivez encore 1 seconde de plus, ça vous ajoute 1 seconde de plus d'espérance dans le futur. Cet effet, il est important à connaître parce que c'est aussi un facteur de motivation pour continuer le travail de promotion de ce que vous avez créé. Dans le livre, l'auteur il consacre un chapitre au fait que trop souvent, les créateurs, et je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont des créateurs, que vous soyez créateurs d'entreprise, créateurs de produits, mais aussi beaucoup de personnes qui vont me regarder par exemple créer des services ou des produits d'information, qu'il s'agisse de conférences, formations en ligne, vidéos, podcasts. Eh bien, un phénomène dont l'auteur nous prévient qu'il est très dangereux, c'est la tendance qu'on a à passer très longtemps à créer quelque chose. Vous passez peut-être 1 an à créer un livre ou 5 ans à créer un livre dans lequel vous mettez toute votre énergie, tout votre enthousiasme, tout votre savoir, vous suez sang et eau pour pouvoir le créer. Et quand vous arrivez au bout de cette période de 1 an ou de 5 ans, eh bien vous y consacrez 20 minutes à choisir la couverture finale, peut-être 1 heure pour écrire le texte descriptif qui ira sur la page descriptive du livre sur Amazon et ensuite 1 semaine à faire la promotion du livre avant de passer à autre chose. Si vous faites cela, eh bien, l'espérance de vie de votre travail, ce n'est pas les 5 ans que vous avez passé à le créer et encore 5 ans après. Non, c'est la semaine que vous avez passé à le promouvoir et encore peut-être 1 semaine ensuite. Donc si vous voulez profiter pleinement de cet effet Lindy et avoir une longévité importante du travail que vous avez créé, eh bien vous devez continuer à donner à votre œuvre le temps de prospérer. Vous devez continuer à rester investi une fois que vous avez créé.
C'est une erreur que je vois très très fréquemment parce que j'accompagne de nombreux entrepreneurs dans le lancement de leur activité, le lancement d'un nouveau produit ou service. C'est qu'ils ont cet enthousiasme, ils ont cette énergie dans le lancement. Par exemple, si je reprends l'exemple d'une formation en ligne, ils vont dire « Ok, je mets tout ce que j'ai, tout mon savoir, toute mon énergie pour lancer cette formation en juillet. » Et donc, de janvier à juillet, ils travaillent super dur pendant 7 mois pour créer le contenu de la formation, pour la lancer. Ils font un carton. En juillet, ils vont peut-être faire 100 000 € en l'espace d'une semaine, 500 000 € en l'espace de 2 semaines. Et ensuite, en août, ils vont se dire « Bon, maintenant que j'ai lancé cette formation, qu'est-ce que je pourrais enseigner d'autre? Je vais lancer un autre produit, je vais créer un programme par abonnement, je vais créer un livre, je vais créer un nouveau séminaire. » Et on jette ce sur quoi on a passé 7 mois auparavant. Si vous faites ça, eh bien votre travail ne sera jamais pérenne parce que vous serez tout le temps en train de créer quelque chose de nouveau et c'est un travail dans lequel on s'épuise énormément, qui ne vaut pas le coup. Prenez plutôt exemple, je vais prendre pour moi un des meilleurs exemples parmi mes clients, c'est Olivier Roland que j'ai aidé à lancer son premier produit Agir et réussir en fin 2009, début 2010. Mais il savait que ce produit c'était un produit temps plein. Parce que ce qu'il voulait vraiment, c'était partager sa passion pour le blogging et créer une formation qui aiderait d'autres personnes à devenir blogueurs professionnels. Et donc, en fin 2010, en décembre 2010, Olivier m'a demandé si je pouvais faire un consulting avec lui pour l'aider à lancer cette nouvelle formation Blogueur Pro. Donc, Blogueur Pro existe depuis 2010. À l'heure où nous faisons cette vidéo, ça veut dire que cette formation existe depuis près de 10 ans. La même formation qui est sa formation phare. Olivier est connu maintenant à l'échelle internationale pour son expertise autour du blogging. Et il a donné en fait le temps à son travail, à ce savoir qu'il a mis dans cette formation, qui est devenue sa formation phare, pour que ça puisse prospérer. Et comme ce savoir et cette expertise a été en ligne avec succès pendant 10 ans, eh bien l'effet Lindy nous dit qu'il sera probablement encore là pendant encore au moins 10 ans de plus. Et chaque année de plus où il persévère, ajoute encore une année de plus d'espérance de vie par la suite. Deuxième clé pour que votre travail soit pérenne. L'auteur cite un avertissement de Peter Thiel, qui était le fondateur de PayPal et l'un des premiers investisseurs dans Facebook. Et ce que Peter Thiel, qui donc est un investisseur reconnu dans le monde des nouvelles technologies, eh bien l'avertissement de Peter Thiel, c'est attention à ne pas tomber dans le piège de tous ces entrepreneurs qui sont tout le temps en train d'essayer de surfer sur la nouvelle vague. Il y avait des personnes qui avaient basé toute leur entreprise sur le développement des nouveaux plugins pour MySpace. Il y avait des personnes qui ont basé toute leur entreprise sur le fait qu'on puisse utiliser les notifications Facebook comme un autorépondeur. Des gens qui ont basé tout leur business sur le service Periscope de Twitter et encore plein d'autres innovations technologiques du moment sur lequel c'est créé tout un écosystème. Et puis quand l'innovation technologique qui est au centre meurt, disparaît, parce que plus personne ne l'utilise, ou alors quand, donc ça a été le cas par exemple de blab.fr, la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo.fm ne sauront même pas ce que c'est. Eh bien, c'est un système de webconférence en direct qui a été tué par des plateformes comme Facebook Live qui ont repris tout l'intérêt et cette petite plateforme a disparu. Il y a des gens qui avaient basé tout leur business là-dessus et qui donc du jour au lendemain ont disparu. Ou alors, c'est la plateforme sur laquelle vous vous êtes basé qui absorbe ce que vous étiez en train de faire et encore une fois, votre business à nouveau disparaît. Si vous créez des plugins pour tel ou tel navigateur web, si vous créez des produits qui sont des ajouts sur le produit de quelqu'un d'autre, eh bien, le risque que vous avez, c'est que le créateur du produit principal décide simplement d'inclure ses avantages et ses bénéfices dans son produit principal et vous vous retrouvez avec rien. Tout simplement. Ou si vous suivez un effet de mode, eh bien vous courez le risque que cette mode disparaisse. Et les modes, ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense. Je me souviens d'un des grands classiques dont j'ai déjà parlé dans ces vidéos du lundi, un livre de Robert Collier qui s'appelle le Blue Letter Book, et dans lequel il dit méfiez-vous des modes, basez-vous uniquement sur les choses qui ne changeront jamais. Par exemple, eh bien, les hommes porteront toujours des chapeaux. Bon, 20 ans après que ce livre soit sorti, la mode des chapeaux avait complètement disparu. Et aujourd'hui, quand on lit ça, on trouve ça marrant. Les gens qui lisaient ça à l'époque disaient « mais oui, évidemment, ça ne disparaîtra jamais
les chapeaux. Je veux dire, il y aura toujours Google, il y aura toujours Facebook, YouTube sera toujours là, a toujours été là. Et donc, c'est impossible que ça disparaisse du jour au lendemain. Eh bien, la question à se poser, c'est une des questions mentionnées dans le livre de Ryan Holiday, c'est vous dire, au moment où vous voulez lancer une activité, lancer un nouveau produit, lancer un nouveau service, toujours pour vérifier que vous n'êtes pas en train de suivre une mode, toujours se poser la question, est-ce que ce produit se vendra encore dans 10 ans? Et quand vous vous posez cette question, vous vous assurez que vous n'êtes pas en train de poursuivre une météorite, une étoile filante qui aura disparu d'ici quelques minutes ou quelques mois à peine. Et un bon test de ça, c'est tout simplement si vous vous dites, ok, si je lançais ce même produit, non pas maintenant, mais dans 10 ans, est-ce qu'il y aura un marché? Parce que si vous êtes en train d'écrire un livre, si vous êtes en train de créer des vidéos, si vous êtes en train de créer des contenus pour promouvoir votre activité et que ce contenu doit absolument sortir aujourd'hui parce que s'il sortait dans un an, il serait périmé, eh bien peut-être que ça ne vaut pas la peine de créer ce contenu. Vous devriez plutôt créer du contenu qui soit atemporel et qui puisse très bien sortir l'année dernière ou l'année prochaine sans que ça ait un impact sur son potentiel de vente et sur sa popularité. Troisième clé pour créer un contenu de qualité qui soit pérenne, c'est se poser les 4 questions suivantes. Un petit préambule sur ces 4 questions. Il faut savoir que quand on fait quelque chose d'important, quand on fait un travail important, qu'il s'agisse de contenu que vous créez parce que vous vendez ce contenu, un livre, un cours en vidéo, un séminaire, un service, ou qu'il s'agisse de contenu que vous créez pour faire la promotion de votre produit ou service. Vous êtes boulanger et vous voulez créer des vidéos qui montrent votre façon de faire le pain, de faire les croissants, votre façon de travailler avec vos salariés, la façon dont votre boulangerie contribue à la communauté locale en menant des actions de solidarité. Eh bien, quand vous allez créer ce contenu, il ne faut pas hésiter à créer la controverse. Il ne faut pas hésiter à pousser le bouchon un peu loin. Et donc, l'auteur nous pose 4 questions. Il dit quand vous créez ce contenu, il faut se demander, première question, quelles sont les vaches sacrées que je dois sacrifier? Quelles sont les vaches sacrées que je dois sacrifier? C'est-à-dire, quels sont les mythes, les légendes, les croyances profondes qui sont présentes, qui sont omniprésentes sur mon marché, dont mes prospects sont convaincus, dont mes concurrents sont convaincus, mais qui sont fausses et que je dois démolir. Donc, première question à se poser. Deuxième question, c'est quelle est l'institution dominante à laquelle je m'attaque? Autrement dit, dans notre communication avec nos prospects, c'est toujours bien de se poser la question qui aujourd'hui est l'establishment, qui est l'ennemi du changement, qui est l'ennemi du progrès et s'attaquer à cette institution. Ne pas hésiter en fait à mener la bataille contre cette institution, pas forcément pour qu'elle disparaisse complètement, mais peut-être simplement pour qu'elle change sa façon de faire. Ce dont on se souvient, c'est jamais les administrateurs, c'est toujours les révolutionnaires. Troisième question, quels sont les groupes que je vais secouer, que je vais agiter? C'est-à-dire, quels sont les groupes de personnes qui ont besoin qu'on donne un petit coup de pied dans la ruche, juste pour que ça se réveille, juste pour que les conversations difficiles commencent, pour que enfin on puisse se poser les bonnes questions et qu'on puisse avancer. Et quatrième question, qui sont les personnes que je vais saouler? C'est-à-dire, qui va s'énerver en lisant ce contenu, qui va se froisser en regardant cette vidéo, qui va se sentir insulté, qui va se révolter. Parce que même si je ne m'attaque pas forcément à la personne, mais le fait de s'attaquer à des idées doit faire bouger les choses. Donc, c'est parfois intéressant d'avoir le débat d'idées, même si vous savez que personne dans les deux camps n'a forcément absolument raison, mais le fait que chacun puisse avancer ses arguments, eh bien, ça nous permet d'avancer. Quatrième clé pour que votre travail soit pérenne, eh bien, cette quatrième clé, c'est de mesurer vos résultats sur l'échelle que vous avez choisie.
quand on décide de créer un travail qui sera pérenne, quand on décide de créer je vais vous donner un exemple. Quand je choisis de faire mes vidéos que je partage avec vous, eh bien, je choisis de parler de choses qui sont atemporelles. C'est-à-dire que cette même vidéo pourra être vue dans une semaine, pourra être vue dans un mois, pourra être vue dans un an, pourra être vue dans 10 ans ou 20 ans si la technologie pour regarder ces vidéos existe encore, sans que la personne qui regarde ne se dise « Ah, c'est dépassé ça, c'est old school ». Alors peut-être qu'on vivra tous sur Mars et que plus personne ne portera de chemise et que les gens seront toujours en costume, en combinaison spatiale, et que du coup, il y aura des choses qui seront passées dans la forme, mais le fond reste vrai. Et donc ça veut dire que je ne peux pas me comparer le résultat, ou comparer le développement de ma chaîne de vidéo à quelqu'un qui fait un travail de vidéo, de journalisme sportif ou un humoriste, parce que j'ai choisi de ne pas courir dans la même course. On n'est pas en concurrence parce que j'ai choisi de faire un sport bien défini qui est de communiquer avec mes entrepreneurs libres et de communiquer un contenu qui soit atemporel, qui pourra être regardé et re-regardé et que les gens y retrouvent un niveau de profondeur à chaque fois qu'ils vont regarder ces vidéos dans le futur. Et donc j'ai choisi de ne pas être dans le divertissement ou les sujets de surface. Et donc je ne peux pas comparer la popularité, la vitesse de diffusion, même la longueur des vidéos, même la fidélisation, c'est-à-dire combien de temps les gens en moyenne regardent la vidéo. Je ne peux pas comparer cela à quelqu'un qui ne joue pas le même jeu. On peut toujours tirer des leçons et des idées nouvelles en regardant en dehors de ce que nous sommes en train de faire pour ne pas rester enfermé dans sa bulle, mais c'est très important de ne pas comparer les résultats qu'on obtient sur une échelle qui n'est pas la vôtre. Si vous êtes coureur de fond et que vous comparez votre vitesse de course du 5000 mètres avec quelqu'un qui fait du sprint, eh bien vous allez tout le temps être essoufflé dès le début de votre 5000 mètres parce que vous n'adaptez pas vos métriques, vous n'adaptez pas votre auto-coaching à votre résultat visé.